Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc faire le tirage pour le signe du cancer. Alors, signe du 22 juin au 22 juillet, les cancers. Donc, nous allons tout de suite voir quelle est l'énergie centrale pour vous, l'énergie principale. Oups, il y a des cartes qui tombent. Pour vous, les cancers, qui va vous accompagner donc tout au long du mois de mai. Allez, quelle est l'énergie principale pour les cancers pour le mois de mai 2024? Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Pour vous, ici, ce sera le pont du futur. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça brille un petit peu. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Allez, c'est juste une belle énergie positive pour vous, les cancers, avec le pont du futur. Vous avez envie peut-être de vous projeter, d'envisager le meilleur pour vous dans les mois à venir. Donc, on vous dit ici avec cette carte de vous imprégner de l'idée, mais vraiment avec une ardeur et une ambition profonde. Et vous verrez que cette idée donc aura tendance à se concrétiser, à se réaliser et à devenir réalité. On va aller voir avec le Ferry Lenormand pour vous, les cancers. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? On a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui arrivent, hein. C'est très clair avec le cavalier et la lettre. Décidément, les cartes veulent vous parler. Encore le cavalier et la lettre. Donc vraiment, vous allez, je pense, avoir des nouvelles, peut-être pour des projets, de l'ancrage avec la carte donc de l'encre. Quelque chose qui va s'ancrer dans la durée. Et vous aurez besoin de couper avec quelque chose. On va aller voir avec la coupe. Ici, vous avez donc la carte du chien et la carte de la fou. Peut-être qu'il y aura aussi, on vous annonce que vous aurez une rupture, une coupure avec un ami ou une amie, quelqu'un qui vous est en tout cas fidèle, loyal, qui vous est cher. Vous aurez besoin de couper avec cette personne, peut-être momentanément ou voire pour une certaine période. En tous les cas. Donc, à vous de voir ce qui résonne en vous par rapport à cette symbolique-là et est-ce que ça résonne dans votre vie actuelle. Ici, il y aura des conflits. Vous allez avoir une dispute avec un ou une meilleure amie, quelqu'un qui compte pour vous en tout cas, qui est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter. Mais voilà, ici, on vous annonce des disputes, des conflits ou peut-être simplement un désaccord. C'est quelque chose qui revient en ce moment assez fréquemment. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui vont être mises en lumière, des choses qui vont être révélées avec la carte du livre. Donc peut-être des choses officielles, des choses qui sont en rapport avec peut-être des papiers administratifs ou quelque chose comme ça. Donc à vous de voir, peut-être par rapport à la naissance d'un projet, en tout cas. Donc il peut y avoir un lien. Ici, on vous dit avec la carte de la faux, donc il y a une coupure, une séparation, donc déjà avec une personne peut-être de votre foyer ou peut-être que ça va donc vous impacter vous dans votre fort intérieur. Il y a une opportunité qui se présente ici avec des nouvelles qui arrivent décidément. Elle voulait absolument donc vous le montrer. Ces deux cartes voulaient vous faire comprendre que vous allez recevoir un message, que les nouvelles arrivent. C'est peut-être en rapport avec une femme et donc une union qui sera vraiment très très belle avec la carte du soleil. Donc à voir avec votre situation présente. Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça correspond à ce que vous vivez actuellement? On va aller voir avec le tirage. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner bien évidemment si vous voulez connaître les divers contenus que je diffuse. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite cloche juste en dessous et vous serez averti en temps et en heure. Allez, on va voir pour les cancers, nos amis les cancers, quelles sont les énergies qui vont les accompagner tout au long du mois de mai.
Allez, on va voir un autre deck. Donc ici, vous avez encore une fois la carte de l'encre qui vient vous annoncer que les choses vont s'ancrer, que les choses vont être dans la durée ou que peut-être vous avez donc vous tout simplement envie d'ancrage. Il y a une opportunité ici qui arrive. Ce n'est pas très clair pour vous. Vous allez avoir un moment passager un petit peu où vous allez penser que les choses ne sont pas fluides, ne sont pas claires et que vous ne comprenez pas tout, vous ne saisissez pas tout. En tout cas, ici, les opportunités sont très présentes. Vous allez à travers des conversations peut-être avec cette personne-là qu'on a vue tout à l'heure, hein, cet ami I ou IE, bien sûr. Il y a la fin d'un cycle, peut-être au niveau d'une relation qui était pour vous quelque chose de sentimental, d'affectif. Donc, il y a la fin de quelque chose ici avec une personne, il y a une rupture. On vous dit de prendre de la hauteur et de vous connecter à votre intuition. Alors, avec le tirage, nous avons la carte du lys, nous avons la carte de la croix, nous avons la carte de l'ours, la carte de la cigogne, de l'anneau et la carte des disputes qui ressort encore une fois ici. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse en tous les cas, cher Cancer, puisqu'avec la croix, on a cette petite notion de lourdeur. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous blesse, qui est lourd à porter pour vous. C'est quelque chose un peu qui est en rapport peut-être avec une personne de votre entourage très proche, ou alors c'est peut-être avec quelque chose qui était officiel, quelque chose qui est de l'ordre de l'administratif ou peut-être d'une maman en tous les cas aussi, parce qu'on voit avec la carte de l'ours que ça peut représenter la symbolique de la mère. Vous avez peut-être cette notion de stabilité matérielle et financière qui est en difficulté chez vous en ce moment, mais moi je vois aussi vraiment la symbolique de la mère. Il peut y avoir du renouveau aussi au niveau d'une relation, d'une union, d'un partenariat. En tout cas, les désaccords sont présents dans votre vie avec une personne. Donc, à voir avec votre situation présente, qu'est-ce qui résonne? Est-ce que ça correspond à une dispute avec une maman? Est-ce que ça correspond avec une personne de votre entourage? Voilà, à voir. On va continuer avec l'oracle des miroirs pour voir si on peut compléter ce premier tirage et avoir des informations complémentaires. On a la carte de l'argent qui ressort aussi. Vous voyez, avec l'ours aussi, il y avait cette énergie un petit peu de matériel et financier. Donc, voilà, elle ressort de toute façon. Donc, on a la carte de l'argent et on a la carte du voyage. Peut-être que vous allez devoir vous payez un voyage, peut-être que vous allez devoir dépenser de l'argent pour un voyage ou que vous allez gagner de l'argent au cours d'un voyage. Il y a cette notion un petit peu autour de cette dynamique-là, donc à vous de réfléchir et de voir comment ça peut correspondre avec votre vie. En tout cas, on vous dit ici de vous protéger, qu'il y a peut-être une personne qui peut vous trahir. Donc, est-ce que ça peut faire référence en tout cas à cette personne dont on parlait tout à l'heure, que vous pensiez vraiment être un ami pendant de longues années et qui vous a trahi, avec qui vous aviez eu des désaccords et que ça vous a mené à la trahison, ça vous a mené au conflit. Donc, protégez-vous ici avec la carte du bouclier. On vous dit, faites attention, soyez vigilants. Il y a encore la notion de loi qui ressort. Donc, il y a peut-être quelque chose, ou alors c'est peut-être un collègue de travail avec qui vous vous entendiez très bien, qui était très proche de vous, et il y aura une rupture avec cette personne-là. Avec la carte du voyage, on vous parle de temps, on vous parle de femmes et d'hommes. Donc, il y a peut-être un couple qui doit partir en voyage, qui sera peut-être il y aura peut-être du retard, il y aura peut-être une notion de temps, il faudra laisser les choses se faire puisque ça ne se fera peut-être pas tout de suite. Vous allez vous sentir en situation d'échec par rapport à une relation sentimentale. Et pourtant, vous ne devriez pas puisque c'est une carte qui représente donc la passion et vous avez la carte de la joie derrière, de l'amitié, de l'enfant. Voilà, donc début d'un projet, il y a le début d'une relation. Donc moi, je vois peut-être quelque chose qui se termine avec quelqu'un de votre entourage proche, qu'il soit professionnel, sentimental ou familial. Et peut-être que je vois aussi une relation qui est naissante ou une rencontre ou en tous les cas pour ceux qui sont déjà en couple depuis longtemps, quelque chose de sentimentalement fort. On va aller voir avec le tirage. Allez, c'est parti. Alors,
Pour les cancers, alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en d'autres decks. Donc, on a bien la notion de travail qui ressort. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se passer au niveau du travail, un beau contrat, une opportunité, quelque chose qui va se signer, qui va être plutôt positif. Vous avez ici le cadeau comme un cadeau de l'univers. Donc, on accueille avec bienveillance et avec amour toujours les bonnes ondes positives. Il y a bien la naissance d'un projet. Il y a la notion de correspondance. Et encore une fois, il y a la famille et l'échec. Alors peut-être, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe qui est plutôt négatif dans le relationnel, entre guillemets négatif. Il y aura une rupture peut-être avec quelqu'un. Et au niveau travail, je pense qu'il y a de belles opportunités qui se présentent. Ici, on a la carte de l'homme, la carte de l'accusation, la carte de la santé, la carte de la chance, de la femme et donc de la séparation. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Donc ici, avec ces cartes-là en tirage en pyramide, donc on va voir jusqu'au sommet un petit peu les énergies. Vous avez l'homme et la femme, donc ici il y a vraiment une notion de couple. Avec la carte de la chance, on vous annonce que vous allez avoir au niveau d'une relation quelque chose d'assez sympa, d'assez beau, d'assez chouette. Au niveau sentimental, ça va être quelque chose de fort. Ici, on vous parle de séparation parce que peut-être que vous allez devoir faire un sacrifice par rapport à cette union. Vous allez perdre quelque chose ou vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, est-ce que ça fait référence à la personne de tout à l'heure? Il y a une notion d'accusation. Donc, quelqu'un vous accuse et vous montre du doigt. Moi, j'ai l'impression que c'est plus l'homme ici qui est montré du doigt. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti. Donc, si vous êtes un homme, ce tirage vous concerne. Si vous êtes une femme aussi, à voir en vous, après, ce qui résonne par rapport à votre relation sentimentale. Est-ce que vous avez... vous êtes en couple ou est-ce que vous êtes célibataire? En tout cas, si vous êtes célibataire, vous allez faire une rencontre. Vous avez un petit coup de pouce du destin qui vous fait rencontrer une personne, que ce soit une femme ou un homme, peu importe. Après, voilà, à voir. Si vous êtes donc en conflit avec quelqu'un, cette personne peut vous accuser et vous allez aboutir à une séparation. Il y a en tout cas quelque chose qui se termine entre deux personnes, donc entre vous et la personne d'en face. On a la carte de la santé. Donc ici, on vous dit attention, peut-être que ça peut affecter votre santé mentale ou physique par rapport à ce conflit, par rapport à ce désaccord et donc cette fin de relation avec cette personne. Alors, on va aller voir si on a des messages avec les breloques. Alors, avec les breloques, nous avons donc la carte du fouet qui ressort. Donc, les disputes, les conflits sont encore présents. Peut-être que ce sera au niveau professionnel. Ici, on a la carte du livre, on a la carte du serpent. Donc, il y a une personne qui n'est pas bienveillante envers vous en ce moment. Donc, faites attention. Vous avez besoin de couper les liens avec cette personne ou peut-être qu'il y a une décision radicale qui va être prise concernant cette relation. C'est peut-être une personne au niveau du travail, un collègue, puisque vous avez encore la carte du renard qui ressort. On vous demande ici de prendre de la hauteur, de vous protéger, d'être peut-être comme dans une tour en mettant volontairement des barrières autour de vous pour vous protéger. Faites une introspection par rapport à cela. Mais en tout cas, on vous dit que ici, avec le soleil, vous allez rayonner, vous allez briller dans vraiment l'ensemble des énergies qui vont vous entourer concernant les semaines qui arrivent. Vous avez encore la notion d'ancrage avec la breloque de l'encre. Voilà, donc peut-être qu'il y aura aussi, vous allez apprendre des choses sur cette personne et c'est de là que vont naître les conflits et qu'il y aura une décision radicale de rupture puisque peut-être ces choses ne vont pas vous plaire, elles ne vont pas correspondre à vos attentes. Voilà, donc pour vous, les cancers, pour les breloques, on va aller voir si on peut avoir une carte conseil au niveau des accords Toltec. Quelle est la phrase conseil pour vous? Donc là, vous voyez, le pont du futur, moi, je le vois vraiment dans le domaine professionnel. Vous avez un contrat qui va être signé, même malgré qu'il y ait une rupture avec quelqu'un, un de vos collègues ou un de vos proches. Et en tout cas, même sentimentalement, vous allez rencontrer, non, il y a deux cartes. Si vous rencontrez quelqu'un, la personne avec qui vous allez être, ça va être vraiment quelque chose d'assez sympa. Mais il y a une évolution professionnelle.
Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Alors, ici, on vous dit avec cette carte que lorsque vous faites des actes, vous en êtes responsable et que vous acceptez totalement, vous assumez totalement ceci. Mais par contre, vous devez intégrer que lorsque la personne qui est en face de vous ressent des sentiments et peut-être qu'elle vous fait culpabiliser, vous n'êtes pas responsable de cela. Donc, quand vous culpabilisez par rapport à quelqu'un, un collègue, une personne de votre famille, et que vous endossez les fautes sur vous, on vous dit ici de prendre conscience qu'en réalité, vous n'avez aucun pouvoir sur personne. Vous n'êtes ni responsable du bonheur de l'autre, ni de son malheur. Donc, même si lui, la personne qui se trouve en face de vous, vous dit le contraire. Donc peut-être qu'ici, ce conflit est lié à ceci. En fait, vous avez donc la personne qui vous accuse de quelque chose, qui pense que vous êtes responsable de son malheur ou de ce qui arrive ou des conflits qu'il y a eu entre vous et elle veut vous faire ressentir responsable. Donc ici, avec cette carte conseil, on vous dit bien que vous n'êtes responsable en rien par rapport à ce que l'autre peut vivre. Voilà, on va aller tirer une petite carte des anges pour voir quel est le message avec la carte des anges. On vous dit ici contentement. Voilà, donc peut-être qu'il faut justement vous contenter en ce moment de ce que vous avez, prendre conscience que ce que vous avez, c'est déjà bien et qu'il faut donc être dans la gratitude et remercier déjà pour ce que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui et de vous contenter aussi peut-être de ce qui va se passer dans l'avenir. Ici, on vous annonce de belles énergies professionnelles, on vous annonce une belle énergie sentimentale. Donc peut-être qu'on vous dit ici, on vous rappelle en vous disant contentez-vous de ce que vous avez, ce sont déjà de belles choses. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura apporté des informations concernant les énergies qui vous accompagneront durant le mois de mai. Pour ma part, je vous souhaite un très très bon mois de mai, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Je vous fais plein de gros bisous et surtout n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.